400 milliards de dollars, c'est la somme des investissements sur lesquels s'est engagé OpenIA pour les années à venir. Ces sommes posent question. Elles posent question à la fois en termes de retour sur investissement, à mettre en perspective d'un résultat aujourd'hui d'OpenIA de 13 milliards de dollars. Elles posent question globalement sur une bulle spéculative au sens où toutes ces sommes-là sont beaucoup connectées avec des acteurs qui sont très liés les uns aux autres. En cas de défaillance, en réalité, il y a un système de château de cartes qui peut se mettre en place. Et elles posent question, et c'est le sujet de la durabilité, elles posent question sur des problématiques de pérennité et de durabilité. Google a annoncé qu'il allait avoir un retard sur sa trajectoire carbone pour 2030. Le Gartner dit que 40% des data centers seront sur pénurie d'énergie, d'électricité en 2030 aussi. Si on prend le sujet de l'eau, aujourd'hui, c'est plus de 4 milliards de mètres cubes de consommation d'eau qui sont annoncés pour 2027 pour alimenter les data centers. Ça représente la moitié de la consommation du Royaume-Uni. Donc d'un point de vue environnemental et social, c'est évidemment aussi un questionnement puisque accélérer l'IA, c'est aussi accélérer ses impacts. Justement, chez OnePoint, on a voulu creuser ce sujet d'IA et d'impact et on a mené une étude tout au long de l'année 2025 sur quels étaient les enjeux, quels étaient les frameworks, les approches pour pouvoir concilier ces sujets de performance et de durabilité. Donc on a développé un livre blanc que vous pouvez trouver sur notre site internet qui reprend notamment plus d'une dizaine de cas d'usage très détaillés sur comment utiliser l'IA pour avoir à l'inverse des effets positifs sur la réduction de l'énergie, sur la prise en compte de la biodiversité, sur l'amélioration de processus et donc la réduction de consommation et donc d'impact in fine. On est convaincu qu'on peut résoudre cette équation IA et performance à condition d'avoir une approche frugale, de profiter aussi de cette accélération technologique pour se reposer une question sur nos modèles d'affaires et sur nos modèles économiques de manière plus profonde.